Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction, par excellence. Les gars, ça y est, Assimi Goïta enfin a écouté nos doléances, nos prières. Et il les a satisfaits. Plus. Bravo. Désormais, plus de partis politiques au Mali. Vous voulez faire la politique? Allez-y la faire en France. Allez-y la faire au Nigeria. Allez-y la faire au Togo. Puisqu'il y a la démocratie là-bas, au Togo. Il y a un démocrate. Allez-y faire la démocratie là-bas. Allez-y faire la politique là-bas. Au Bénin, là, il y a la démocratie. Allez-y faire la politique. Au Mali, là, plus de politique. Les partis politiques sont suspendus. Fin de citation. Nous avons dit ça ici, là, depuis longtemps. Assimi Goïta, arrêtez avec cette histoire de démocratie, de ceci, de machin, tout ça là. Ne perdez pas votre temps, ne vous déconcentrez pas pour des vauriens. Ce sont des vauriens. Zéro. Des lèches-culs. Des gens qui pensent que la vie, c'est parce qu'eux, ils doivent avoir des belles maisons, des belles voitures, leurs enfants étudient en France, aux États-Unis, au Canada et autres, machin, tout ça. Non. Monsieur Assimi Goïta, maintenant, il faut que le Premier ministre comprenne très bien qu'il n'a aucun compte à rendre aux partis politiques, aux hommes politiques du Mali. Je reprends. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga ne perd pas ton temps à rendre des comptes, à expliquer à ces partis politiques. Ils sont bouchés. Tu ne peux pas les déboucher, mon cher. Grand, tu ne peux pas les déboucher. Ce sont des nullards et ils sont irrécupérables. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président Assimi Goïta, vous avez des comptes à rendre au peuple malien. Oui. Et vous le faites tout le temps. Mais comment nous sommes informés? Comment nous savons ce qui se passe? C'est parce que vous nous donnez l'information. Vous nous rendez les comptes de ce que vous faites. Vous nous montrez ce que vous faites. Vous nous avez montré comment vous avez délivré Kidal. Vous avez expliqué comment Emmanuel Macron vous a appelé pour vous proposer un président et un Premier ministre de la France-Afrique. Et voilà. Vos comptes là, c'est à nous. C'est au peuple malien. C'est tout. Les hommes politiques, ils ont des comptes à rendre. Ils n'ont pas encore rendu les comptes au peuple malien. Il faut qu'ils rendent des comptes de la gestion depuis les indépendances. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la politique? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Comment ils ont géré ce pays? Voilà le vrai problème qu'il y a. Ce n'est pas à vous de rendre des comptes à ces voyous. Ce n'est pas à vous. Aux États-Unis, là, au Sénat américain, on dit, en Afrique, là, on dit « the failed state », des États voyous. En Afrique, toute l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, tout le monde, ce sont des États voyous. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les Américains. Au Sénat américain, on sait que ce sont des voyous. Mais, attendez, Donald Trump, n'a pas dit... Qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump? Donald Trump a dit quoi? As all. Ce sont des trous du cul. Il dit qu'il n'y a rien à voir là-bas. Ce qui sort de l'Afrique, là, ce n'est que la gang. J'ai été surpris de voir des chefs d'État africains courir, venir voir Biden. L'année passée, là, où il y a 1 an, 2 ans de cela. J'étais surpris, je me suis dit, mais les pauvres, ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours, ils ne réfléchissent toujours pas bien. On fait que les torturer, non, ils adorent ça. Ils adorent l'humiliation. Les dirigeants africains, les hommes politiques africains. Ils adorent l'humiliation. Parce qu'ils sont là pour servir. Vous voyez comment Kagame est en train de se battre au Congo démocratique, là?
C'est pas pour les Rwandais. Hein. Les Rwandais qui n'ont pas encore compris ça parce qu'ils sont tous nuls là-bas. Mais les vrais Rwandais, là, qui sont un peu intelligents, là, ils savent que, oh, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les Anglais, les Américains. C'est tout. C'est pour leur bonheur. Vous partez tuer vos frères pour le bonheur des étrangers que vous ne connaissez même pas. Qui vont après vous donner un coup de pied dans le cul. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Soyons sérieux. En tout cas, nous saluons la décision du gouvernement malien. Il y a eu avant que Assimi Goïta n'arrive là, 30 années successives d'élections, de fameuses démocraties. 30 années, pendant 30 ans, on fait que succéder. Élu, un mandat, 2 mandats. Les ATT, général des armées, élus à plusieurs reprises. Les terroristes sont rentrés. ATT a paralysé l'armée au bonheur des Français, à la demande de la France. Un général, élu démocratiquement, à 2 reprises, qui va prendre le pays, qui va mettre dans les mains des terroristes. Mais c'est pour faire plaisir à la France. Ça, ce sont des hommes politiques. Et puis maintenant, il y a encore d'autres voyous, d'autres imbéciles qui vont venir pour dire non, écoutez, la transition maintenant doit s'arrêter parce que nous avons... Mais ils n'ont qu'à... Si c'est ça, ils n'ont qu'à aller faire la guerre dans le Sahel. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre dans le Sahel. Voilà. On attendait ça, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Et on ne veut plus voir Choguel aller, non, j'appelle les partis et les hommes politiques, je veux leur expliquer. Ils ne comprendront rien. C'est-à-dire que même à l'école, je me demande s'ils étaient partis à l'école. Ceux qui étaient partis à l'école, ils n'étaient pas intelligents. Ils n'étaient pas intelligents. Ils voient bien ce que vous êtes en train de faire là. C'est pour que eux, demain, s'ils veulent venir faire la politique là, qu'ils ne puissent plus être obligés d'être les esclaves des Occidentaux. Mais quand même, ils préfèrent dire non, non, ils disent non, 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 gardez-nous ici. C'est à cause de tout ça que vous n'arrivez pas à sortir la monnaie. Parce que vous avez peur de ces voyous, de ces imbéciles. Les hommes politiques ont des comptes à rendre au peuple malien, au peuple de l'AES, à la jeunesse africaine. Ils ont des comptes à rendre. Comment ils ont géré nos pays? Pourquoi ces pays sont si endettés? Ces pays sont dans un état économique lamentable. Ces pays sont dans une misère, mais alors incroyable, mais vrai. Alors que nous avons tout. Les matières premières, l'or et tout. On n'a même pas de monnaie. Les hommes politiques doivent nous expliquer pourquoi ils n'ont jamais changé de monnaie. Pourquoi ils ont toujours la monnaie? On appelle ça la monnaie nazie. C'est la monnaie de Hitler. Les hommes politiques ont gardé cette monnaie-là pendant 80 ans. Les hommes politiques. Ça, c'est la politique. Et maintenant, ils reviennent. On est en train de vouloir... On n'a même pas encore fini. Et ils veulent déjà maintenant, tout chambouler encore, comme d'habitude, pour faire plaisir aux États-Unis, à la France et nous aussi. Non. Ceux qui sont allés se plaindre en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à rester en Côte d'Ivoire. Il y a Alassane Ouattara qui est comme eux. Ils restent avec eux. Laissez les gens tranquilles. C'est tout. Même les gens, il y en a qui quittent la mosquée pour venir faire la politique. Oh, mais c'est quoi ça? L'imam Diko, cette pagaille-là, c'est quoi? Maintenant, l'homme politique qui va se... Ils peuvent dire que vous êtes des dictateurs. Tant mieux. Mais de toutes les façons, vous êtes déjà des dictateurs. Vous n'avez pas été élu. Parce que pour eux, quand tu n'es pas élu, tu es dictateur. C'est clair. Alors, pourquoi vous allez vous justifier? Et où est le problème? Si vous êtes dictateur, où est le problème? Si le peuple vous aime, là, le peuple aime son dictateur, là. Kadhafi était un dictateur. Aucun pays au monde n'avait le niveau de vie des Libyens. Aucun, même pas les États-Unis. Pardon, je ne veux pas rentrer dedans. Parce que si je sors de chez moi, là, je ne veux même pas faire 5 mètres. Il y aura quelqu'un qui va te demander $1. Il y aura quelqu'un qui est par terre carrément,
complètement drogués. Il y aura... C'est ça, c'est ça. Et alors qu'il y a la démocratie. Hein. Il y a la démocratie, mais vous avez 60 millions de pauvres. 20 millions de sans-abri. 20 millions. Et là où il y a la démocratie. Monsieur Assimi Goïta, enfin, vous avez pris une bonne décision. Je crois que c'est la meilleure décision que vous avez prise. Parce que ce pays est dans cet état à cause des hommes politiques. Donc, tant qu'on ne va pas les neutraliser, ces hommes politiques-là, c'est-à-dire les empêcher de nuire à la population, je ne parle pas du repos éternel, non. Je dis les empêcher de nuire à la population. Ils vont continuer à emmerder les gens. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Pourquoi les hommes politiques, là, ils ne prennent pas l'argent qu'ils sont allés déposer en France, aux États-Unis, au Canada, dans les Bahamas et autres, dans les paradis fiscaux, pour dédommager les parents des victimes? Vous savez que c'est un gros problème. Les enfants orphelins, là, c'est un problème. Il faut les s'occuper d'eux. Ces hommes politiques-là, ils ont des comptes à rendre. Non, on n'a pas de comptes à leur rendre. C'est eux qui doivent rendre des comptes à un peuple. Un peuple qu'ils ont soumis à la domination depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Ces hommes politiques, ce sont les plus minables en Afrique. Les hommes politiques africains, je veux parler des hommes politiques africains en général. Ce sont des minables. Qu'ils soient intellectuels, qu'ils ne soient pas intellectuels. Tous, ce sont des minables. Vous avez quelques exceptions. Ils vous parlent tout le temps de la démocratie. On vous dit que la démocratie n'a jamais développé un pays. Regardez aujourd'hui, le Zimbabwe a sa monnaie. La monnaie du Zimbabwe, là, elle est mieux que le dollar. Parce que le dollar est basé sur rien du tout. C'est juste, on fait la propagande. Que c'est une bonne monnaie. Il faut la prendre, il faut l'acheter. Les gens achètent un papier qui ne vaut absolument rien. La monnaie du Zimbabwe, là, elle est adossée là, sur l'or. Voilà les hommes politiques. Mugabe est prêt à mourir. Sa propre femme, à lui, est prête à prendre le pouvoir. Appuyé par les Occidentaux. Pour détruire tout ce que Mugabe a fait. Mugabe appelle son promotionnaire, quelqu'un qui l'a formé. Le président actuel, c'est lui qui l'a formé. Il dit, viens prendre le pouvoir. Il ne faut pas aller aux élections. Viens prendre ça maintenant. Que je suis encore vivant. Prends. Fais un coup d'État contre moi. Prends le pouvoir. Et voilà que c'est lui qui est en train de régler la situation. Donc, s'il est en train de régler cette situation, c'est grâce à Mugabe. Si la femme avait pris ça là, le Zimbabwe tombait dans une situation, une récession, qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir. Et là, le Zimbabwe ouvre la porte à l'AES. Il n'y a plus de raison pour l'AES d'aller encore, non, nous allons faire une monnaie qui va être adossée sur un panier de... Non! Vous êtes des producteurs d'or, c'est sur l'or là. Et les hommes, vous êtes en train de penser à des vraies choses comme ça. Vous avez des hommes politiques qui viennent, non, nous avons... Allez chercher maintenant du boulot. Allez-y chercher du boulot. Homme politique là, la politique n'est pas un métier. Non, c'est pas un métier la politique. Laurent Gbagbo a dit, si vous voulez être riche là, c'est pas dans la politique. Oh, nos hommes politiques sont les plus riches de nos pays. Regardez bien, nos hommes politiques là, ils ont des jets privés, des bateaux, des ceci, des cela. Il y en a qui font venir des femmes des autres pays, des pays étrangers là. Ils font venir pour des orgies, c'est-à-dire que c'est incroyable. Et ils nous parlent, ils veulent nous parler de la politique. La politique ne rend pas riche. Mais comment se fait-il que nos hommes politiques sont riches et nos pays sont pauvres? Nos populations sont pauvres. Surtout en Afrique francophone. Vous n'avez aucun milliardaire en dollars.
sauf les hommes politiques justement, ou les enfants des hommes politiques. Vous n'avez aucun milliardaire en dollars en Afrique francophone. Quelqu'un qui travaille, qui se fait de l'argent et tout machin, et puis qui fructifie. Non. Donc, monsieur Assimi Goïta, bravo. C'était la décision que nous attendions depuis très longtemps. Nous saluons ce gouvernement, nous saluons le Premier ministre Choguel, nous saluons tout le travail que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous sur des vraies choses. Oubliez la démocratie. Oubliez ça. Aux États-Unis, là, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Nous sommes ici, je suis là aux États-Unis. S'il y a la démocratie, tout le monde allait manger à sa faim, puisque c'est le pays le plus riche. Donc, il y aura la distribution des richesses et il n'y aurait pas de pauvres. C'est ça la démocratie. Si vous croyez, vous croyez en la démocratie, ok. Je vous dis, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a élection, encore. Donald Trump continue à revendiquer la victoire. Vous me dites qu'il y a eu élection, ça s'est bien passé. Non. Il y a la démocratie, tout le monde doit être logé. La démocratie, c'est ça d'abord. Le logement, la nutrition, la sécurité. Il y a la démocratie là. On n'aurait pas de guerre par procuration. On va faire des guerres partout. Partout dans le monde. Partout. Dans tous les pays du monde. Quand les Américains mettent pied seulement comme ça, la guerre. Il y a la division. Maintenant, ce qu'ils font en Afrique, ils vont prendre des pays, les plus médiocres qui sont pour l'Afrique, et puis on les envoie. Allez-y envahir d'autres pays. Allez-y occuper. Allez-y acheter, prendre les terres. Allez-y faire ceci. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout. Et vous me dites qu'il y a la démocratie. Mais attendez, où on ne connaît pas ce que c'est que la démocratie? La démocratie, ce n'est pas élection. Encore que élection, il y a les élections sont trichées. On est dans un pays démocratique là. On ne sait pas qui a tué un ancien président. Qui a tué, c'est-à-dire que là, on n'a pas des preuves tangibles que c'est lui qui a tué le président. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vraiment, nous saluons la décision du gouvernement malien. C'est une très bonne nouvelle. Et la seule chose que je peux dire, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui dérangent la tranquillité de nos dirigeants, la concentration de nos dirigeants sur la guerre qu'ils sont en train de mener actuellement contre le terrorisme et sur l'indépendance, la souveraineté africaine. Tous ceux qui sont en train de les déranger pour ça, là, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.